Transition toute faite puisqu'on va passer d'un pitre de gauche à un pitre militaire. LCU Yakovlev. Vladimir Poutine s'est envoyé une grosse dose d'ukranium en février 2022 et cet acide est en train de ronger son pays. Kuzmanovic. C'est plutôt l'Union européenne et l'OTAN qui ont pris une grosse dose d'Ukrainium en 2014, peut-être létale. Mais la question qui surtout se pose, pourquoi certains médias et analystes disent à ce point n'importe quoi? L'économie russe est au bout de souffle. La Russie est à court de missiles. L'armée russe a perdu 600 000 soldats. Poutine est malade, va être remplacé, s'effondre, etc. 3 années de contre-information, des propos souvent grotesques, sinon délirants, et ne parlons même pas des omissions et mensonges concernant l'état de l'Ukraine ou l'économie de l'Europe. À quoi bon cette forfaiture continue? De quoi est-ce le nom? Cela n'a évidemment aucun effet sur le réel, ceux qui tiennent ces propos le savent bien. Cela n'a pas non plus d'effet sur l'adversaire. Le seul objectif est de désinformer et de maintenir nos populations, ou une partie de la population décérébrée, dans l'illusion en construisant une image alternative de la réalité. Cela sert à préparer à des sacrifices financiers, à avaler les politiques atlantistes et antisociales, à faire peur et en même temps à rassurer faussement sur notre puissance. Cela sert à promouvoir l'OTAN et le fédéralisme européen. Cela sert à berner le citoyen et l'endormir. Et ce bombardement de fake news est continu sur LCU. Titelman, notre hôtesse de l'air. Les Russes n'ont pas la domination nécessaire, même localement. Il leur faut encore 3 ans juste pour prendre le Donbass à la vitesse actuelle, sachant que des villes comme Pokrovsk seront des verrous. Xavier Titelman. Si Titelman dit cela, on comprend que cela sent le cramé pour Zelensky. Bon, face au délire de Titelman, rien de tel qu'une bonne dose de réalité avec Xavier, son bulletin 219. Xavier dresse le bilan de l'année 2024 et nous propose, comme chaque semaine, ses cartes du front. Contrairement à ce que dit Titelman, cela va vite. Et oui, si vous visionnez les bulletins de Xavier, vous avez constaté que chaque semaine, il y a de nouveaux chaudrons, c'est-à-dire des encerclements, et que chaque semaine, il y a de nouveaux chaudrons qui sont préparés par les Russes. Cela fait 2 mois que l'on assiste à un effondrement du front au niveau du sud-est. C'est la forteresse de Kurakovo qui vient de tomber cette semaine, mais il y a d'autres prises par les Russes. Ne ratez pas donc ce bulletin 219. Et il y a des signes qui ne trompent pas. Le Parisien. Désertion en série dans une brigade de l'armée ukrainienne, en partie formée en France. Une enquête est ouverte. Voilà, des millions d'euros ont été dépensés par le contribuable français pour former et armer des soldats d'élite ukrainiens qui ne veulent visiblement pas se battre. La propagande d'Emmanuel Macron s'effondre en direct. Grande victoire pour Zelensky, en tout cas c'est LCU qui nous l'annonce. Regardons dans le détail. Guerre en Ukraine, Zelensky qualifie la fin du transit de gaz russe par Kiev de grande défaite pour Moscou. C'est surtout une défaite pour les peuples européens, peuples ukrainiens en particulier, qui vont avoir énormément de problèmes pour se chauffer ou pour payer leur énergie. Fico tape du poing sur la table. Objectif géopolitique absurde. Fico démolit la stratégie de l'Union européenne sur le gaz russe. L'arrêt du transit de gaz russe via l'Ukraine aura des conséquences dramatiques pour nous tous dans l'Union européenne, a martelé le dirigeant slovaque lors de son adresse du Nouvel An. Remarquez que cela fait les affaires des partis d'opposition allemands. Le gaz à bas prix est la seule issue possible pour l'Allemagne. Nous allons réparer et mettre en service le gazoduc Nord Stream. Les coprésidents du parti d'opposition alternative pour l'Allemagne, Deutschland, Alice Weidel et Tino Hruppala, ont prononcé ce discours au Nouvel An. Le parti et ses dirigeants se préparent déjà pour l'événement principal de l'année, les élections au Bundestag. Et oui, Zelensky donne des munitions à l'opposition allemande.